spectaculaire, assez féerique comme moment devant le château. C'est vraiment beau décor pour un spectacle d'une telle importance. Il y a toute la magie en fait du décor naturel, du château et puis des danseurs. Le contraste entre la danse contemporaine et la musique de Mozart, et voilà, j'ai trouvé ça fantastique et ça m'a fait pleurer. Ces commentaires élogieux et unanimes ont été recueillis à l'issue de la dernière représentation des Étoiles au Château qui s'est déroulée dans celui de Digoine, en Saône-et-Loire. C'est Hugo Marchand, danseur étoile à l'Opéra de Paris, qui a initié ce projet en 2022 en créant sa propre association. Et donc avec l'association Hugo Marchand pour la danse que l'on a pu imaginer ce moment de danse et de partage. L'idée c'est de pouvoir faire venir un public divers avec un tarif unique de 13 €. Donc quelque chose qui permet à tous les publics de venir, toutes les bourses, de pouvoir s'offrir ce spectacle avec 6 danseurs étoiles et solistes de l'Opéra de Paris. L'idée c'est de pouvoir allier accessibilité de la danse, découverte, curiosité dans des territoires ruraux et aussi liés avec le patrimoine local. Cette initiative prend sa source au sein de cette passion indéfectible d'Hugo Marchand pour la danse, mais pas seulement. Je crois que l'impulsion de ce projet vient du fait que j'adore danser. Que pour moi c'est une joie, c'est un partage et j'ai, je pense, la frustration que cette danse à haut niveau du ballet, au niveau de la danse néoclassique, ne soit pas accessible à tous. Et donc j'avais l'envie vraiment de permettre à tous de venir découvrir ce spectacle. Cette série de spectacles a attiré près de 10 000 spectateurs en quelques week-ends sur 2 années, dans l'Eure, en province, dans le Loir-et-Cher et donc en Saône-et-Loire. Une épopée artistique et géographique que ne peut porter seul sur ses pourtant larges épaules l'initiateur du projet. Pour ce spectacle, on se rend compte qu'il y a au moins 40 ou 50 personnes qui travaillent sur chaque week-end pour mettre en place ces spectacles. Avec un billet à tarif de 13 €, au tarif de 13 €, évidemment on ne produit pas grand-chose. Donc c'est là où nos mécènes, nos parrains, nos donateurs particuliers sont très importants et jouent un rôle primordial puisque sans eux, ce serait impossible d'imaginer ces week-ends. Parmi ses nombreux partenaires, il y a notamment les départements, le ministère de la Culture et aussi la Caisse des dépôts, par le biais de sa direction du mécénat. Les Étoiles au Château, c'est un projet que nous soutenons depuis ses débuts et qui nous a immédiatement séduits car il résonne intimement avec plusieurs des valeurs et des convictions du mécénat de la Caisse des dépôts, l'excellence artistique mais aussi la dimension sociale et l'ancrage territorial du projet et également l'art qui est vu comme un vecteur d'ouverture au monde et d'émerveillement et qu'il est donc essentiel d'aller proposer à des publics qui en sont éloignés géographiquement ou qui ne connaissent pas cet art. Le département soutient cette initiative parce que c'est déjà dans un premier temps permettre aux personnes qui n'ont pas la chance d'aller à l'Opéra de Paris de voir danser les danseurs étoiles dans ce cadre-là. Et puis pour le département, c'est aussi un moyen de promouvoir ce territoire et ce château qui est mis à la disposition des danseurs. Toutes les initiatives de ce type-là qui mènent la culture au plus près du public en fait, et y compris dans des endroits un peu reculés. Puis peut-être que ces spectateurs, s'ils prévoient d'aller à Paris, ils n'osaient peut-être pas passer la porte de l'Opéra pour plein de raisons, et j'espère qu'ils auront envie de passer la porte de l'Opéra pour pouvoir voir un ballet dans sa totalité, et tout ce qui permet de rapprocher la culture et la culture de ce niveau, de toute façon, auprès le plus grand public possible. Pour nous, c'est absolument indispensable. On est très heureux que la Caisse des dépôts puisse nous soutenir depuis le début, qui a tout de suite cru dans ce projet d'accessibilité de la danse et dans des lieux ruraux, des lieux du patrimoine. Sans tout ce travail d'équipe, donc des parrains, des mécènes, des institutions, de l'État, des danseurs et des équipes et des bénévoles, ce serait impossible pour nous d'imaginer ces spectacles accessibles à tous. Vivement l'édition 2025 des Étoiles au Château pour ancrer encore un peu plus la danse classique et contemporaine au cœur des territoires, de tous les territoires.